Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux Bitcoin. Ce Bitcoin qui tente évidemment désespérément de passer les 70K, mais qui va finir par y arriver. C'est ça évidemment les bonnes nouvelles du jour. Et tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi la proba est clairement à un dépassement. Mais il va y avoir un petit peu de résistance comme on va le voir ensemble. Le sujet t'intéresse et j'espère évidemment que ça t'intéresse. Sinon tu ne serais pas là. Et ben tout ce que je te propose à présent c'est de rester avec moi. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser évidemment à notre ami Bitcoin, voir un peu ce qu'il va donner. Forcément, ça peut donner du punch à Noël. Et ben, c'est ce qu'on va regarder tout de suite ensemble. Pourquoi c'est plutôt positif pour les prochaines journées. N'oublie pas au passage de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochains lives et mes prochaines vidéos en notification. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, ça soutient la chaîne, c'est gratuit, c'est parfait. N'oublie pas que cette chaîne est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. Et donc on y va du côté de notre ami Bitcoin qui a tenté évidemment de taper ses 70K, mais qui a loupé, mais évidemment avec un rebond minuscule. C'est-à-dire que la résistance, on voit bien, est en train de diminuer considérablement. D'ailleurs, si on diminue, la première fois, ça a bien pété sur les 79, puisqu'il est redescendu carrément à 57, mais il est remonté assez vite. Et la deuxième fois, il est redescendu qu'à 66K. Et là, il redescend quasiment plus. Évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on va pas se baser évidemment que sur cette courbe qui est évidemment ultra positive et qui montre évidemment que notre Bitcoin devrait passer les 70K de façon un peu plus sereine. Et ce qui est rassurant, c'est que si on regarde l'outil que vous semblez apprécier, c'est le fameux Heatmap. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo d'ailleurs pour ceux qui sont méga-cysiens. C'est qu'on voit tout simplement qu'il a tapé, donc qu'il a résisté un peu, mais avec des chiffres vraiment ridicules, puisque on était sur des liquidations de 450 millions, ce qui était, bon, important, mais pas dingue, qui s'est créé au fur et à mesure. Mais là, il n'y a plus de résistance. La prochaine résistance qui est en train de se créer, voilà, la forte résistance qui est en train de se créer, elle est à 600 environ. Donc finalement, on est en train de créer un boulevard, bien que le 70 600 pourrait se compliquer à le dépasser, puisqu'on commence à avoir des liquidations importantes. Cependant, l'excellente nouvelle, c'est qu'on est aussi en train de créer un 600 millions en liquidation en bas. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aux alentours de 67 700. Ce qui veut dire que même si on redescendait, ça devient de plus en plus compliqué de descendre en dessous de tels chiffres. Et oui, les liquidations étant indirectement une création de support. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes. Oui, ok, on va peut-être pas les dépasser comme ça en claquant des doigts. Mais il n'y a rien qui nous empêche à présent d'aller dépasser justement nos 70K et monter. Même si on sait qu'il va y avoir un peu de résistance au-dessus, on voit bien qu'il y a des choses qui se créent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois, finalement, on crée des résistances au-dessus. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que finalement, on est plutôt dans des zones où on va faire des rebonds, mais on va finir par monter. Et donc, aller au fameux 80K qu'on aimerait bien atteindre. Bien que là, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, évidemment. Mais il y a tout de réuni pour faire ça. Et si on regarde, évidemment, nos fameuses tendances, et ben la tendance est toujours dans la bonne direction. On a bien rebondi, évidemment, sur cette tendance. Donc, on a toujours une tendance ultra bullish. Ça, on va pas se mentir, qui amènerait nos bitcoins au moment du halving à 116 000 $, ce qui est évidemment impressionnant. Évidemment, il peut casser cette tendance, mais pour le moment, en tout cas, il continue cette tendance exponentielle et ça, c'est une excellente nouvelle. En termes de domination, c'est plus discutable. Les halts, on a au moins l'avantage de voir que les halts montent à peu près proportionnellement, donc elles font forcément un petit peu plus de multiplicateurs. On peut le voir facilement, par exemple, sur les dernières 24 heures, mais on voit bien que c'est pas tout l'ensemble du marché qui est en train de s'enflammer. En tout cas, en termes de alt season, tous les ingrédients ne sont pas encore là. Pour le moment, on ne voit pas spécialement de déversement et on ne voit pas une hausse qui pourrait venir des nouveaux ou des anciens qui reviennent avec les actualités. On verra évidemment demain ce que ça va donner. Ça va être évidemment très important de suivre cela toute la semaine. En revanche, si on prend le Total 3, le Total 3 est toujours sur une tendance qui semble accélérer et ça c'est intéressant. Évidemment, c'est encore un peu court pour faire cette dernière tendance.
mais on a aussi une impression d'exponentielle. Et ça, évidemment, c'est très intéressant. Et donc, le total 3, pour information, pour rappel, ce sont toutes les crypto-monnaies hors Bitcoin et Ethereum, mais qui montrent bien une courbe exponentielle, qui montre bien que pour le moment, on est plutôt sur une voie positive. Donc, il y a quand même des signaux qui pourraient nous dire éventuellement une altcoin season arrive au niveau des alts. Bien évidemment, ceci étant quand même majoritairement boosté par les mêmes coins pour le moment. Et si on regarde le total 2, qui est en revanche lui le total avec Ethereum inclus, eh ben on voit un petit peu la même chose, bien que l'exponentiel soit peut-être un petit peu plus discutable. On verra les prochains jours pour confirmation, mais il y a quand même aussi un effet exponentiel. Donc l'Ethereum semble reprendre aussi du poil de la bête et participer à la fête. D'ailleurs, on le voit, il monte un peu plus que le Bitcoin sur 7 jours. En revanche, depuis 24 heures, malheureusement, il n'arrive pas à profiter évidemment de la situation. Même s'il est à 3900 $, on devrait avoir sur 24 heures évidemment des chiffres bien plus élevés. Quasiment x3, donc on devrait être à 6%, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'on est à 0,55%. Donc pour le moment, en termes d'altcoin season, c'est encore discutable, mais du côté du Bitcoin, évidemment, il n'y a que des bonnes nouvelles. Au moins, l'avantage qu'on a, c'est malgré tout le market cap, même s'il monte aussi un petit peu de façon artificielle, mais ça, c'est plutôt sur le long terme, malgré tout, montre aussi que les alts bénéficient évidemment de tout ça. C'est pas difficile à le voir, puisque de toute façon, si on se met sur un an, on a une année qui est assez violente sur le top 100, un mois très intéressant quand on se met sur un mois, à part quelques exceptions comme le TIA qui a calmé sa hausse, mais globalement, la plupart des crypto-monnaies ont fait quand même des très bons résultats. Mais évidemment, une altcoin season, ce qu'on attend, c'est d'avoir des x2 quand on fait directement le top 100 sur 24 heures et on s'attend évidemment à ce que tout soit vert. Donc il y a encore des choses à faire évidemment, il y a encore un parcours à faire, mais c'est clair que pour le moment, c'est assez positif. Évidemment, il ne faut jamais oublier que le risque de correction est tout à fait envisageable. Il ne faut pas vivre en pensant que ça ne s'arrêtera jamais. Évidemment, n'oubliez pas qu'au dernier bull run, on a fait des correctifs de 30%, voire une fois de 50% pour avoir ce double top sur le Bitcoin. Mais c'est vrai que là, on est en train de se créer des supports intéressants, surtout celui des 67 700, qui veut dire que ça va être compliqué pour descendre en dessous. Super, ça tombe bien, puisque s'il y a un correctif, pour les passer, ça pourrait être un gros rebond, retour en avant. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Il faut toucher du bois pour que ça continue comme ça. Évidemment, c'est un suivi qu'on fera au fur et à mesure sur cette chaîne. Et il faut voir aussi les actualités dans la globalité. On sent bien là, depuis 1 ou 2 semaines aussi, que le Bitcoin est en train de s'intégrer partout. Et pas seulement au niveau des ETF. On voit bien aussi que la crypto commence à intéresser des banques comme Revolut, qui est en train de simplifier avec une intégration MetaMask. Vous saviez que Revolut est une des banques très utilisées en Europe, mais que son problème, c'est que la crypto était enfermée et que c'était au début limite totalement inutile avec des frais complètement sidérants, mais il commence aussi à intégrer peu à peu le Web3 et donc à devenir plus proche de l'univers crypto comme les gens l'attendent. Et ça, c'est également des signes très positifs. Ça montre bien malgré tout qu'il y a une démocratisation, certes, qui n'est pas incroyable, mais qui est en cours et au moins on n'est pas sur des actualités négatives. Donc honnêtement, malgré un éventuel correctif, qui serait pas un correctif violent, on a pour le moment, globalement, avec les marchés qui ont bien pump aussi, des actualités très positives pour continuer la hausse actuelle. Le crash, il faudrait une actualité évidemment de malade pour crasher, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc il faut évidemment continuer dans ce sens-là, mais c'est plutôt très positif, évidemment, globalement, et on espère que ça va continuer. Et c'est pour ça, évidemment, qu'on voit de plus en plus de gens arriver sur la chaîne, loin, évidemment, de ce qu'on avait en 2021, mais il faut toujours un début à tout. Il y a réellement, et ça on va pas se mentir, de plus en plus de gens qui viennent sur cette chaîne YouTube, même si pour certains ça peut être un indicateur discutable. Moi, je pense que de voir de plus en plus de gens qui s'intéressent ou qui se réintéressent à la crypto est loin d'être un indicateur anodin, car ça montre évidemment qu'il y a plus de possibilités de liquidité et que les gens qui arrivent comme sur notre chaîne sont vraiment minoritaires à s'intéresser aux ETF et forcément, peut-être qu'ils vont plutôt envisager de rentrer dans les altcoins plus que le Bitcoin. Mais en tout cas, on voit une véritable tendance à la hausse
globalement, tous les indicateurs sont plutôt positifs. Le support des 67 700 qui est monstrueux, mais également autour des 65. Ensuite, bon, ça descendrait à 62, mais vous voyez des sacrés supports qui sont en train de se créer. Pour être honnête, pour le moment, on est quand même sur quelque chose de très positif. Donc, suivez bien vos crypto-monnaies, mais évidemment, faites attention, puisque pareil, comme je disais, les mêmes coins peuvent arrêter leur hausse. Peut-être que les gens vont essayer d'aller sur d'autres altcoins. On se surprend d'ailleurs à voir curieusement notre fameux Gala faire un plus 38%, lui qui a connu évidemment des actualités féroces il y a un an, mais qui semble reprendre du poil de la bête. Donc vous pouvez évidemment trouver toujours des pépites qui sont capables de faire de très beaux résultats, même si évidemment tous les anciens investisseurs de Gala attendent beaucoup plus. Mais en revanche, faites très attention, il y a des choses où il y a des grosses bougies vertes, vaut peut-être mieux aller chercher là où il n'y en a pas forcément eu. Il y a peut-être des coups à faire évidemment, mais évidemment, maintenant qu'on a bien monté, le risque est croissant pour des gains potentiels en baisse, qui est assez logique. Et pour tous les anciens qui sont là, n'oubliez pas évidemment de récupérer des profits. C'est ça aussi l'univers de la crypto-monnaie, c'est d'avoir des stratégies, parce que le jour où ça va cracher, le jour où on va repartir en bear market, ça serait bien dommage que vous ayez eu des super scores, mais que vous n'ayez jamais su sortir de vos investissements. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. On se retrouvera de toute façon pour un prochain live ou une prochaine vidéo de C0. N'oublie pas ton like et évidemment, je te dis très prochainement sur C0.